Euh, et du coup, bah, on va continuer à lire. Ah non, on va pas continuer à lire, on va faire un truc. Il y avait, je sais plus s'il est là, mais il y avait Kevin dans le chat tout à l'heure qui disait explique-moi, résume-moi l'énigme apparemment du psaume 22. Donc je me rappelais plus de psaume 22, on va le relire, ça me rafraîchir la mémoire. Donc il y a euh, 31 versets, mais ça va, ils sont très rapides, c'est une phrase. Alors du coup, apparemment il y a une énigme là-dessus. Au chef des chantres sur la biche de l'aurore, est-ce que j'ai un truc? Ah ouais, tiens, attends, bougez pas. Bougez pas, on va trigger les crétins. Chrétiens. Ah, non, attention, j'ai rien dit. Parce qu'il n'y a pas que les musulmans qui ont droit de prendre cher dans la tronche. Avec moi, tout le monde prend. C'est ça qui est malicieux. Puis tiens, on va auto-tapoter, comme ça va faire des stabilisations de live. Voilà. Donc alors, au chef des chantres sur la biche de l'aurore, psaume de David 22.2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? T'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Moi, je sais pourquoi il répond pas. Bah, je sais. Pourtant, tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confie nos pères, ils se confieraient si tu es délivré. Ils crient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme. L'autre, il se sous-merdifie. Je suis tout petit, je suis une merde, oh maître. On dirait un gobelin, ah maître. Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, c'est pas gentil, et ouvrent la bouche, ils secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera et le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'étais sous ta garde. Dès le... Bah, en même temps, pas trop sous ta garde, parce que les gens se moquent de toi. Bref. Dès le... Tu m'as mis en sûreté. Dès le sein maternel, j'étais sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux plutôt, sont autour de moi. Des taureaux de Bassan, évidemment. Enfin, de Bassan m'environne plutôt. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire et se fond dans mes entrailles. Le cœur est une pompe hydraulique qui ne sert qu'à pomper du liquide, et en particulier ici le sang. Et si le cœur fond comme de la cire dans les entrailles, c'est que t'as un gros problème cardiaque et qu'il faut que tu consultes. Ma force se dessèche comme argile et ma langue s'attache à mon palais. Ouais, toi, il faut que tu consultes. Tu me réduis à la poussière de la faucheuse. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Ah, c'est Jésus qui parle! Je pourrais compter, ou n'importe quelle personne qui a été crucifiée selon la croyance catholique, parce qu'on ne crucifiait pas comme ça. Je pourrais compter sur tous mes os. Eux, ils m'observent et me regardent. Nos os nous observent. Nom de Zeus! Waouh, je vais en parler à ma petite femme qui fait de la médecine. Je pense que celle-là, je sais pas. On verra bien. Alors, blablabla. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, l'Éternel, ne t'éloignez pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme, d'abord définir que l'âme existe, contre le glaive. Ma vie contre le pouvoir des chiens. Non, les chiens sont ceux qui l'ont pragmatisé apparemment. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle, je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Encore une sorte de crainte, bien sûr. Vous tous, postérité de Jacob. J'ai cru dire Job. Il faut que j'arrête de penser à Job. Lisez Job. Glorifiez-le, tremblez devant lui. Encore une histoire de crainte, cette histoire. Vive l'amour. Postérité d'Israël, car il n'a de mépris ni de dédain pour les peines du misérable. Et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges, j'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront, ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront, que votre cœur vive à toujours. Enfin, une phrase qui est pas complètement incohérente à propos du cœur. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel.
Les extrémités d'une terre sphérique. Ah, moi, j'avais jamais encore fait celle-là, tiens. Et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne, il domine les nations. Non, il nous a pas dominé, nous, avant qu'on nous mette du Jésus sur la tronche. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière et ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parle du Seigneur de la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son peuple nouveau-né. Kevin, si t'es encore là, je comprends pas. Il y a quoi de spécial dans ce truc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce texte? Il est nul. Ben, j'ai envie de dire, en même temps, c'est la Bible de Jérusalem, hein, c'est un texte de merde, mais là, c'est Camoulox, hein. Ouais. Non, c'est nul. Comme dirait Homer, entre deux ronflements de russe, bouh, c'est nul! Bon, et du coup, on va recontinuer du Coran. On va peut-être